La parole est à Maître Ousseynou Fall. On me signale la présence de la délégation du président Abdoulaye Wade. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Premier ministre, Ousmane Sonko, Monsieur le bâtonnier, mes chers confrères, c'est le cœur meurtri que je prends aujourd'hui la parole pour rendre hommage à notre confrère, cher Khoureychi Chiba. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez dit, et vous l'avez très bien dit, en lui rendant hommage. C'était un avocat digne et talentueux. Vous avez raison, Monsieur le Premier ministre, de le dire. Notre éminente consoeur, maintenant disparue, première avocate à être inscrite au barreau du Sénégal, Maître Mamba Signan, ne disait-il pas: un avocat doit réunir les 3 C, c'est-à-dire la compétence, le courage et la culture. Mais Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, l'unanimité s'est faite autour de la personnalité du Cheikh Khoureychi Chiba. Donc on dit qu'il avait un pensée plus qu'académique. Monsieur le Premier ministre, Cheikh Khoureychi Chiba incarnait l'avocat au vrai sens du mot. Avocat, avocatus au sens étymologique du mot, veut dire celui qui appelait au secours. Mais notre confrère Cheikh Khoureychi Chiba non seulement venait au secours des gens, mais ne demandait rien en retour. C'est pour vous dire qu'il était d'une générosité que ne disait pas son nom. Comme une sorte de mépris vis-à-vis des choses d'ici-bas. Un jeune confrère, Maître François Kadiak, en me présentant ses condoléances, m'a dit, il y a quelques jours, Cheikh Khoureychi Chiba n'était pas son patron, mais c'est lui qui lui a appelé métier d'avocat. D'autres ont dit que c'était un avocat courageux, un courage qui frisait même la témérité. Ce que je peux dire de Maître Cheikh Khoureychi Chiba, c'est qu'il incarnait toutes les qualités requises d'un avocat. La dignité, la probité, l'honneur, le courage et l'humanité. Monsieur le Premier ministre, votre présence parmi nous réconforte et nous rassure. À l'endroit de notre sœur épouse Adji, à l'endroit de ses enfants, de sa fille Anna, Oumou, Anta, de ses frères qui sont là, Lamine Ba, Tintin, de ses enfants Mohamed, Khalifa, Tidjane, dont je suis le parrain, je vous dis, séchez vos larmes. Séchez vos larmes. Permettez-moi, Monsieur le Premier ministre, de vous lire un
témoignage, un hommage de la diaspora. L'ancien ambassadeur à Londres, M. Amadou Niang, a tenu à ce que je lise ce texte pour rendre hommage à Cheikh Houreye Chiba. Tu fus une voix qui portait loin une lueur dans l'ombre des combats, dans les sentiers du droit. Tu as tracé les chemins de la justice. Chaque plaidoirie résonnait comme un chant d'espoir. Un serment d'honneur gravé dans le marbre du temps. Face à l'injustice, tu n'as jamais baissé les bras. Ta parole est comme une flamme. Ta pensée, un rempart contre l'arbitraire. Dans le temple du savoir et de la loi, ton empreinte demeure indélébile. Le Sénégal tout entier pleure un de ses plus illustres fils. À Istanbul, où ton souffle s'est éteint, ton esprit s'élève. Cheikh Houreye Chiba, le vent porte encore l'écho de tes luttes et de ton nom à jamais vivra. Les âmes d'exception ne disparaissent pas, car ils s'inscrivent dans l'éternité. Ton héritage sera l'étoile qui veillera sur la justice et l'honneur. Dors en paix, maître, car ta lumière ne s'éteindra jamais. J'ai tenu à vous lire ce texte sans en toucher ni une virgule, ni un point, pour ne pas trahir le droit moral de l'auteur. Chers confrères, vous me comprendrez, étant défenseur du droit d'auteur, je ne pouvais en faire autrement, au risque de trahir ce droit moral. Monsieur le Premier ministre, nous vous remercions encore. On m'envoie. Nous vous remercions. Sa famille, moi-même, nous vous sommes très reconnaissants. Je vous remercie.